Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors une troisième étude sur le thème qui nous est cher, le rapport Dame Tour contre Dame Tour. Donc c'est une composition de Rink qui date de 1926. Elle est un peu plus longue que les précédentes. En tout cas, il y a un peu plus de choses à dire, mais elle n'est pas forcément plus difficile. Et il ne fait aucun doute que vous allez être très nombreux à trouver la solution. En tout cas, on vous invite à mettre sur pause la vidéo. Cherchez donc par vous-même votre solution et ensuite vous pourrez la comparer avec celle présentée par Laurent. Ouais, on va essayer de bien comprendre tout ce qui se passe. Donc comme d'habitude, avec ce rapport matériel très étonnant, les deux rois sont exposés dans la mesure où ils ne peuvent pas se cacher derrière leur pion, notamment, comme on le ferait dans une partie plus classique, on va dire. Et le fait d'avoir le trait est extrêmement important, comme on l'a déjà dit dans les vidéos précédentes, parce que enchaîner une série d'échecs va nous permettre non seulement d'organiser une attaque, mais aussi de couper l'herbe sous le pied adverse et de ne pas lui permettre de prendre lui-même l'initiative. Donc, le roi noir est exposé, c'est très clair, on sent que les deux armées sont bien coordonnées, notamment la dame blanche et la tour C5 sont sur la même colonne, donc elles peuvent s'entraider. Mais le roi noir n'est peut-être pas si esselé que ça, dans la mesure où on voit la tour sur D8 qui pourrait s'interposer en cas d'échec, la dame sur B8 est peut-être un petit peu hors jeu, mais elle pourrait rapidement revenir dans la partie, et notamment elle pourrait viser la case G3 et commencer une série d'échecs qui serait particulièrement désagréable et probablement amènerait même à la victoire des noirs. Donc il faut agir rapidement et si possible en faisant échec. J'ai dit si possible, c'est peut-être même de façon indispensable en faisant échec. Donc, le premier coup auquel on peut penser, c'est tour C7, qui joint l'utile à l'agréable. On profite de la coordination entre cette dame et cette tour, on empêche la dame noire de venir nous casser les pieds, et on fait échec. Donc pour l'instant, tout va bien, on a trouvé un coup intéressant. Quelles sont les possibilités pour le roi noir? S'il recule sur la 8e rangée, c'est relativement trivial, on va pouvoir coordonner notre dame et notre tour qui est sur la 7e rangée, extrêmement puissamment installée. Donc après dame E3 échec, roi F8, c'est un mat très simple qui survient en quelques coups. Si le roi vient sur F8 au lieu de E8, c'est la même chose en couleur avec dame F4 puis dame F7. Le troisième coup qu'on va analyser est peut-être un petit peu plus intéressant, c'est le coup roi E6. Après roi E6, il faut trouver la bonne série d'échecs et coordonner les pièces lourdes correctement. Alors on trouve facilement le coup dame E3 échec. Le roi peut venir en D6 ou en D5, de toute façon on va retomber dans le même genre de position. Après roi D6, dame E7 échec, le roi de toute façon arrive sur D5. Et maintenant, bon, il faut calculer un petit peu, mais lorsque vous commencez à trouver 2-3 échecs consécutifs et que le roi noir, enfin que le roi adverse s'éloigne du reste de ses pièces, c'est probablement que vous êtes sur la bonne piste. Donc on peut trouver ça de cette façon-là, dame C5 échec, roi E6 permet le mat par tour E7, et roi E4 permet donc une série d'échecs, tour E7 échec. Si le roi vient sur D3, on retrouve le mat de l'échelle dont on vous avait parlé la semaine dernière, tour E3 échec, roi D2, dame C3, roi D1 et tour E1. Et après tour E7, en cas de roi F3, on sent bien que le roi noir c'est beaucoup trop isolé. Il doit y avoir probablement plusieurs façons de faire mat, on en a sélectionné une parmi d'autres. Dame E3 échec, roi G2, dame E2 échec, disons roi G3, on va pas tout regarder, et tour E3 échec et mat. Voilà. On ne doute pas que vous êtes convaincu que le roi tout seul ne pourra rien faire face à une telle armada, sachant que ses pièces ne peuvent pas s'interposer. Donc, après tour C7 échec, le roi noir a besoin d'aide, c'est clair. Quelle que soit la case où il essaie de s'enfuir, les pièces blanches vont tournoyer autour de lui et poser énormément de problèmes. Donc il est très naturel que les noirs interposent leur tour sur D7 et commencent à amener du renfort pour la défense. Nous allons faire un nouvel échec sur la case C5 cette fois-ci, qui permet en même temps qu'on s'approche du roi et qu'on le menace, d'interdire le coup dame B5 échec. À un moment donné, ça aurait pu offrir du contre-jeu à l'adversaire.
Ici, le roi noir doit se déplacer. Quelles sont ses possibilités? Évidemment, il doit garder le contact avec sa tour, sinon tout simplement la tour sera prise. Si le roi vient sur E8, on bénéficie une nouvelle fois de la coordination des pièces blanches sur la colonne C, avec tour C8 échec qui gagne la dame. Si le roi vient sur E6, nouvelle coordination avec cette fois-ci le roi qui aide sa propre dame à venir faire échec sur F5, puis à ramasser la tour, probablement avec notre tour d'ailleurs, et le mat va suivre très prochainement. Seul coup restant, roi D8, qui permet au roi d'essayer de se cacher un petit peu derrière sa tour, et n'oublions pas que notre tour est attaquée 3 fois, ce qui semble signifier que les noirs reprennent l'initiative. Certes, pas en donnant échec, mais en créant une attaque très sérieuse contre cette tour. Alors c'est ici la position extrêmement célèbre de cette étude, et le coup qui fait la beauté de cette étude, justement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les noirs, finalement, n'attaquent pas vraiment cette tour. Ce qui peut sembler très surprenant. On a 2 pièces lourdes, et on est en train de dire qu'on peut se permettre de sacrifier une de nos pièces lourdes. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre ça? Parce qu'on se rend compte facilement que si la tour noire prend la tour blanche, alors nous aurons le coup dame F8 échec qui nous permettra de gagner la dame par une enfilade. Si la dame noire prend la tour blanche, alors le roi sera coincé par ses propres pièces, et après dame F8, ce sera tout simplement un mat du couloir. Alors pourquoi est-ce qu'on ne joue pas dame F8 tout de suite du coup? Tout simplement parce que sur dame F8 échec, malheureusement notre adversaire a la riposte roi prend C7 qui lui permet de sauver sa dame. Donc nous sommes dans une situation dans laquelle notre adversaire n'attaque pas vraiment la tour, mais nous sommes obligés d'attendre qu'il ait pris cette tour pour pouvoir soit gagner la dame, soit faire échec et mat. Ce qui signifie que il nous faut trouver un coup d'attente. Ce coup d'attente ne peut pas être joué par la tour, ne peut pas être joué par la dame, donc il doit être exécuté par le roi. Alors c'est le même jeu que la semaine dernière, il faut regarder toutes les cases disponibles pour le roi et se demander laquelle va remplir la mission, c'est-à-dire offrir le trait à l'adversaire sans lui permettre de nous faire un échec désagréable. Alors on prend case par case et on va trouver. Si roi G6, il y a dame B1 échec, ça ne va pas. Si roi F6, il y a dame B2, ça ne va pas non plus. Si roi F5, il y a au minimum dame B1 échec, et roi F4 serait carrément catastrophique, parce que maintenant dame prend C7 serait fait sur échec, et on n'a pas le temps de faire dame F8 échec et mat. Autre coup possible, roi G4. Et cette fois-ci, on s'expose au coup de tour D4 échec, qui permet au noir de relancer une série d'échecs, et bien entendu, si la dame prend notre tour, le roi prend la tour blanche, et on s'achemine vers la nulle. Roi H4, c'est la même histoire, et roi H5, même histoire aussi avec tour D5. Vous l'aurez compris, on a pris les cases totalement au hasard, et il n'en reste plus qu'une, le hasard faisant bien les choses, c'est la bonne case. Dans cette position, la clé de l'étude, c'est le coup roi H6. Un pur coup d'attente, qui en même temps sécurise la position du roi noir, parce que désormais les noirs n'ont plus d'échecs satisfaisants. Ils ont quelques échecs très stupides, comme par exemple tour D6 échec. Après dame prend D6, nous faisons échec nous-mêmes et on va faire mat au prochain coup. Et on constate que les noirs sont en zigzag. S'ils jouent tour prend C7, on l'avait évoqué tout à l'heure, il y a tout simplement dame F8 échec qui va permettre de gagner la dame noire puis la partie, avec un petit peu de technique. Si la dame noire s'éloigne, par exemple sur B1, alors on va tout simplement faire tour C8 échec et mat. À nouveau, la coordination de la colonne C est très parlante. Si les noirs tentent le coup dame A8, la dame s'est éloignée de B8 et donc on peut cette fois-ci jouer dame H8 échec, dame F8 pardon échec, et après roi prend C7. Contrairement à tout à l'heure, le roi ne défend pas sa dame et donc les blancs gagnent la dame. Qu'est-ce qu'on a d'autre en magasin? Si tour D3 par exemple, ou n'importe quel tour sur la colonne D, il y a dame E7, échec et mat, et peut-être la plus jolie variante, ou la plus artistique en tout cas, en cas de dame prend C7, quasiment le dernier coup qu'on n'a pas encore évoqué, il y a le fameux blocage du roi par ses propres pièces, et on arrive à faire mat par dame F8. Donc une très jolie étude, avec notamment ce coup magnifique roi H6, assez inattendu, et qui fait craquer la défense de l'adversaire. Ouais, c'est un peu de géométrie avec un coup silencieux comme roi H6 qui sort de nulle part parce que
on s'attend à faire des échecs quand on a une dame et une tour. En général, on cherche l'attaque directe et ce qui est fou, c'est que c'est un coup silencieux de roi qui permet cette attaque. Donc c'est ça qui fait la beauté de cette création de Rink. Et on espère qu'en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos remarques, vos retours, vos suggestions, les variantes que vous avez calculées éventuellement qu'on n'aurait peut-être pas présentées, ou peut-être essayer de comparer votre solution avec ce que Laurent a brillamment présenté. Et voilà, et n'hésitez pas à partager donc notre vidéo autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles publications. Au revoir. À bientôt.